Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez un excellent week-end. Qui dit vidéo le dimanche soir dit forcément journée de Ligue des Champions la semaine prochaine avec la troisième journée déjà, 9 matchs mardi, 9 matchs mercredi. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est ultra important pour le référencement. Allez, on se met un petit objectif de 1000 pouces bleus sur cette vidéo pour avoir la deuxième partie de LDC. Et si tu as encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs et surtout mes tickets perso, rejoins dès maintenant mon groupe public qui s'est tout simplement passé des dingueries ce week-end. On a validé une montante en faisant x12 et sur le canal Telegram que tu peux retrouver directement en commentaire épinglé. On valide le premier palier de la montante avec la victoire de la Juve, remboursé 6 nuls. On valide de grosses cotes sur le match de PSG Strasbourg avec cette petite cote à 6, Nanasi ou son remplaçant buteur. Et là, je tourne la vidéo, il est exactement 18h23 dimanche et j'avais proposé sur le match entre Liverpool et Chelsea des bêtes très intéressants. On valide le but de Salah et surtout Liverpool marque sur penalty, c'était coté à 4,50, on se régale tout simplement sur le canal. On est quasiment 45 000 membres. Donc si tu n'en fais pas encore partie, rejoins-nous dès maintenant. Allez, on se pose tranquillement sur les analyses. On commence avec le Milan AC qui reçoit Bruges. Un début de saison quand même en Ligue des Champions assez désastreux pour les Italiens. 2 matchs, 2 défaites. Le côté positif, on va dire, c'est que le Milan a tout de même joué Liverpool et Leverkusen, 2 équipes qui ambitionnent quand même d'aller en quart, en demi, voire pourquoi pas en finale. 2 équipes qui peuvent légitimement ambitionner une victoire finale en LDC. Là, c'est un adversaire un peu plus à la portée, on va dire, des Italiens, même si le début de saison n'est pas forcément très convaincant. On l'a encore vu ce week-end contre Udinese, une petite victoire sur le score de 1-0. Je me dis quand même que ne pas battre Bruges à domicile, qui avait pris 3-0 contre Dortmund lors de la première journée, ça me paraîtrait assez improbable et ça mettrait fin également à tout espoir pour le Milan AC de terminer dans le top 8 qui, je le répète, est qualificatif pour les huitièmes de finale directement. Donc pour moi, la victoire du Milan à 1,49, ça me paraît plutôt sympa. Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade après la bonne performance contre le FC Barcelone. Monaco a calé quand même à Zagreb, mais il y a un calendrier extrêmement favorable car cette fois-ci, Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade et ensuite jouera Bologne et Benfica. Donc tout porte à croire quand même que le calendrier de Monaco pourrait leur permettre de terminer au pire dans les 24 premiers, pourquoi pas dans les 8 premiers. Comme je te l'ai dit, au vu des adversaires, Monaco a largement la place de prendre les 3 points sur les 3 prochains matchs. À chaque fois, Monaco à domicile, c'est une valeur sûre. C'est quand même plus de 6 mois qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Au contraire de Belgrade qui a déjà montré ses limites en Ligue des Champions avec quand même 2 défaites, dont un 4-0 du côté de l'Inter de Milan. Et c'est un peu la routine pour Belgrade, très performant à domicile, en grande difficulté à l'extérieur. Donc pour moi, ce sera une victoire de Monaco avec au moins 2 buts dans le match. C'est coté à 1,55. Arsenal qui joue contre le Shakhtar de Donetsk, duel plutôt déséquilibré forcément entre 2 équipes qui ont des objectifs totalement différents. Pour Arsenal, là aussi l'objectif c'est d'aller chercher une place dans le top 8. Pour l'instant, tout se passe bien en LDC. Une victoire à domicile contre Paris, un match nul à l'extérieur du côté de l'Atalanta Bergame avec 0 but encaissé dans les 2 matchs. Et là aussi, c'est un petit peu la routine du côté d'Arsenal qui l'an passé en Ligue des Champions avait joué 5 matchs à domicile, 4 clean sheets tout de même avec un calendrier qui n'était pas si simple que ça. Réception de Lens, de Séville, du PSV, également de Porto et du Bayern Munich. Donc belle performance quand même pour les Gunners, surtout que Donetsk manque quand même clairement de talent offensif. Ça s'est ressenti dans les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. La donne est simple sur les 2 premières rencontres. Un seul tir cadré, c'était un penalty loupé du côté de Bologne. Donc Arsenal 1,09, on va laisser de côté les gars, on va pas se positionner dessus forcément. Mais je prends Donetsk, ne marque pas, c'est coté à 1,53 et ça me paraît pas mal du tout. Aston Villa contre Bologne, vainqueur contre Fulham ce week-end. Aston Villa confirme clairement sa très belle forme actuellement. Déjà l'an passé, 4e de Première Ligue. Le début de saison il est cohérent là aussi, 4e actuellement du championnat, mais aussi en Ligue des Champions avec 2 victoires en 2 matchs, dont un match légendaire quand même contre le Bayern Munich, une victoire 1-0. Donc une équipe de Villa qui peut très bien aller chercher un 9 sur 9 pour lancer sa LDC. Mais à côté de ça, attention parce que même si Bologne ne gagne plus un match actuellement, c'est le roi du match nul, que ce soit en Serie A mais également en Ligue des Champions
un nul pour commencer à domicile contre Donetsk. Également une courte défaite 2-0 à Liverpool où clairement Bologne n'a pas été ridicule. Donc attention, même si Villa est grandissime favori de ce match, je me dis que Bologne pourrait jouer à 10 derrière pour essayer d'aller gratter un point, ce qui serait une belle opération quand même pour eux. Donc je vais sécuriser sur ce coup, je prends un nul remboursé si Villa c'est coté à 1,58. Gérone contre le Slovan Bratislava. Bon, forcément, sur ce coup, je vois mal comment les deux équipes pourraient terminer, ne serait-ce que dans les 24 meilleures. Deux équipes qui sont déjà en difficulté dans cette Ligue des Champions avec 2 défaites en 2 matchs. Pour Gérone, c'est plutôt logique. Après la très belle saison de l'an passé, actuellement, ils sont 13e de Liga. Il y a eu beaucoup trop de départs pour espérer autre chose en Ligue des Champions. C'est pas mieux. Défaite au parc, défaite à domicile contre le Feyenoord Rotterdam. Vous me direz, le Slovan Bratislava, c'est pas mieux également. On l'a vu, 2 humiliations déjà, que ce soit au Celtic ou à domicile contre Manchester City pour une défaite 4-0. Mais quand on voit les cotes, 1,18 Gérone, 6,95 le nul, 12,50 Bratislava, je me dis quand même que là, c'est un peu abusé de la part des bookmakers. Je vois pas Gérone si grandissime favori que ça. Donc moi, je vais prendre Bratislava, ne perd pas ou perd de 2 buts. C'est coté à 1,50. Je vois pas Gérone s'imposer 3-0. Après, pour être transparent avec toi, c'est pas un match sur lequel je vais me positionner. Mais pour te donner mon avis, je vais prendre ce bet-là. La Juve qui affronte Stuttgart depuis l'arrivée de Thiago Motta, on en parle toutes les semaines et la Juventus fait extrêmement plaisir à voir, que ce soit offensivement mais surtout défensivement. 2 victoires de suite en Ligue des Champions avec une belle victoire à Leipzig il y a maintenant 3 semaines sur le score de 3-2, mais également un seul but encaissé en championnat, c'était contre Cagliari sur penalty, donc ça montre quand même une certaine solidité défensive de la part des Turinois qui, comme d'habitude, quasiment, ont gagné 1-0 ce week-end contre la Lazio de Rome. Pour Stuttgart, c'est une toute autre histoire. Humiliation 4-0 du côté du Bayern Munich avec un triplé tout de même d'Harry Kane. C'est une équipe de Stuttgart qui est un petit peu comme Gérone, alors à moindre mesure, parce que Stuttgart fait une meilleure saison que Gérone pour le moment. Mais c'est une équipe de Stuttgart qui forcément n'est pas aussi belle que l'an passé, c'est logique. Mais qui est capable d'accrocher un nul. Sa prestation au Real, elle était plutôt convaincante. Lors de la G1, comme je te l'ai dit, la Juve, ça gagne généralement un petit but à 0. Donc, je vais prendre Juve ou nul et moins de 3,5. C'est coté à 1,83. Ça me paraît pas mal du tout. C'est pas sur ce genre de match que je verrai 4-5 buts, à mon avis. Paris contre le PSV Eindhoven, comme je te l'ai dit, je t'en ai parlé en début de vidéo, j'ai un canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Tu me diras, c'est logique. Eh bien, mon analyse détaillée de ce match sera directement disponible dessus. On enchaîne avec le Real Madrid qui joue contre le Borussia Dortmund, la dernière finale de Ligue des Champions qui s'est soldée par une victoire 2-0 des Madrilènes. On parle beaucoup de l'état de forme de Madrid. Et je suis le premier à dire que cette équipe du Real, elle n'est pas convaincante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à domicile, le Real fait le taf. 6 matchs, 6 victoires, 17 buts marqués. Et peu importe le contexte du match, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Hendrick, un des 5 joueurs fera quelque chose. Surtout que Dortmund à l'extérieur, tout simplement catastrophique. On va pas se mentir, il y a une défaite 5-1 du côté de Stuttgart l'an passé également. C'était pas si fou que ça. À l'extérieur, le Borussia Dortmund. Et historiquement, c'est une équipe qui n'a jamais gagné au Real Madrid dans des matchs extrêmement ouverts. Là aussi, je vais quand même sécuriser avec le nul, parce que comme je te l'ai dit, je suis pas extrêmement convaincu, on va dire, du Real Madrid actuellement. Donc, je vais prendre Real ou nul et plus de 2,5 pour une belle cote à 1,66. Et enfin, messieurs, dames, le dernier match, c'est Graz qui reçoit le Sporting Portugal, une équipe de Graz qui a montré clairement ses limites en Ligue des Champions, le football autrichien un peu sur le déclin, à l'image de Salzbourg. Alors Graz a battu Salzbourg il y a quelques semaines en championnat sur le score de 5-0, mais quand on voit les performances de Salzbourg actuellement, c'est plus forcément le Salzbourg d'avant. Et Graz a commencé sa Ligue des Champions tout simplement par 2 défaites avec un déplacement à Brest et la réception de Bruges. Honnêtement, on peut faire 6 sur 6 avec ce calendrier. Eh ben, les Autrichiens ont fait 0 sur 6 et là c'est le Sporting du Portugal qui arrive en grande forme, 8 victoires de suite en championnat, 4 points pris sur les 6 possibles en Ligue des Champions. Et le Sporting est un peu dans l'obligation de s'imposer parce qu'après ce match à Graz, il y a la réception de City et la réception d'Arsenal en Ligue des Champions pour la J4 et la J5. Donc pour moi, le Sporting fera tout pour s'imposer. Graz n'y est pas du tout actuellement. Donc victoire du Sporting Portugal et au moins 2 buts dans le match est coté à 1,54.
Donc voici la team, mes avis concernant les matchs de ce mardi. Comme je te l'ai dit, Paris, PSV Eindhoven directement sur Telegram. Et on se retrouve demain soir pour analyser la deuxième partie. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.